11 janvier 2021. Aujourd'hui, on va se faire un petit tutoriel JavaScript dont l'idée m'est venue hier en fin de journée. Donc, de temps à autre, je joue au bingo là sur la FDJ, enfin, histoire de raconter ma life. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait sympa de se faire un petit jeu du bingo comme ça en JavaScript. Ça ferait l'occasion d'une vidéo. Donc, du coup, je me suis mis à coder ça hier soir, du coup. Et je te le propose là aujourd'hui. Donc il y a peut-être des choses à améliorer, hein, sans doute, hein, comme chacun de mes tutoriels. Mais là, je vais te proposer quelque chose déjà de fonctionnel et qui va te permettre de voir pas mal de notions. Ok? Donc au niveau de notre page ici, donc on va commencer par le head. Ce que tu vas avoir besoin, c'est de linker donc du coup un fichier app.css, donc ici qui est présent dans le dossier CSS, ok? Ce fichier app.css, du coup, pour l'instant, j'ai juste mis un reset, hein. Donc, t'as l'habitude, si tu regardes mes tutoriels, mon reset de base, ok, et on mettra un petit peu de code CSS sans s'attarder dessus. Le but, c'est vraiment de faire du JS, c'est pas... On va juste faire du CSS histoire de mettre un peu en forme la chose, mais sans plus, ok. Au niveau, ensuite, toujours de notre index HTML, ici, tu vas link un fichier app.js, ok, qui est présent dans un dossier JS. Donc ici, app.js, et tu remarques ici qu'il a le type module, parce que du coup, on va importer dans ce fichier app.js, on importera la classe bingo dedans, ok? Donc c'est pour ça qu'ici, on utilise le type module. Donc c'est dans le head, pour rappel, les modules sont déférés, c'est-à-dire que c'est comme si tu le plaçais à la fin du body ici, et en plus c'est chargé en parallèle, ok? Bref, je vais pas trop faire les explications là-dessus. J'en ai déjà fait une vidéo. Ensuite, hop, sans le point d'arrêt. Ensuite, au niveau de ma page, j'ai juste un simple header avec le titre là. Et donc l'explication de la règle du jeu là. Donc j'ai pris l'exemple d'une grille, donc de la FDJ. Il y a, il y a un bingo où le but c'est de remplir deux lignes horizontales. Donc tu as 25 numéros, hein, sur ta grille. Le but c'est de remplir deux lignes horizontales. Et si tu arrives à réaliser ça en 25 boules sorties au maximum, tu remportes le jackpot. Bon, déjà tu verras au cours là de notre bingo ici que généralement ça va être en plus du double que les deux lignes seront réalisées. Donc déjà, faut être archi chaud et avoir une chance pas possible pour le faire en 25 boules, ok? Donc ensuite on a notre élément main, donc ça va être notre parent element pour notre petite application là, JavaScript. Et enfin un élément footer, là c'est juste histoire de... Je mets un message. Malheureusement pas de cache à gagner ici, ok? Donc on aura besoin également de créer une classe bingo là. Donc hop, bingo qui est vide. Parce que celle-ci, donc je te l'ai dit, sera importée dans app.js ici, ok? Donc voilà, au niveau de notre structure. Je vais switcher de vue. Hop. Donc actuellement, la page, ça nous donne ceci, là, ce qu'on a dans le HTML, ok? Donc là, on n'a pas encore mis de CSS, à part le reset. Donc c'est pour ça que tu vois que le H1 est collé au bord gauche de la page. Les paragraphes sont collés entre eux et compagnie. Parce que là, c'est l'effet du reset, ok? Normalement, t'as un margin, t'as un padding qui est appliqué à ta page, donc c'est jamais collé de base au bord gauche de ton écran, ok? Alors, je vais te montrer du coup le résultat fini ici. Voilà, en gros, ce qu'on va faire. Donc après, bien évidemment, toi, t'embelliras la chose, tu feras ton CSS, ta petite tambouille, histoire d'avoir le truc comme tu veux. Moi, c'est juste histoire de te montrer vraiment la partie CSS, la partie JS, pas la partie CSS, ok? Donc là, la partie est terminée. Tu vois que c'est le player 2, donc le joueur 2 qui a gagné. Donc en effet, il a cette ligne pleine ainsi que celle-ci. Alors que le joueur 1, il n'a lui aucune ligne pleine, hein. Il était à un numéro là, bref, il doit avoir la rage. Et du coup, donc le player 2 a gagné en 58 numéros. Donc on voit bien qu'on est loin des 25 numéros pour gagner le jackpot. C'est vraiment archi dur quoi.
Et c'est pas pour rien qu'ils mettent, qu'ils mettent un nombre si bas, hein. Ils vont pas donner le jackpot non plus à tout le monde, ok? Donc là, tu as la liste des numéros qui ont été sortis, ok? Donc ça s'affiche au fur et à mesure. Et tu as également la possibilité, donc là on va le coder, hein, que au moment où le numéro sort, donc il va s'afficher là, il va se colorer sur la grille si jamais il est contenu dans une des grilles des joueurs, ok? Et en plus, on va passer un booléen lors de la création donc, de l'instance de notre classe bingo en mettant du coup une propriété donc booléenne donc avec wa ou non. Donc là je l'ai mis sans wa. Je veux pas qu'elle me cite les numéros, mais tu peux très bien après mettre true et du coup ça citera les numéros, ok? Donc là je vais relancer juste histoire que tu vois ce que ça fait en gros. Hop, je lance. Donc là tu vois le numéro 14. Le numéro 16, ah mais déjà lui les deux sur la même ligne, il a eu de la chance. Le 19, lui il l'a, 74 personnes ne l'a, et ainsi de suite. Donc là, tu n'entends pas de voix, t'entends que la mienne, tu entends peut-être une petite musique de fond, mais tu peux également donc activer, comme je t'ai dit, un booléen, une propriété, donc en lui mettant le booléen trou, et en même temps qu'ici le numéro s'affiche, eh bien il sera cité par la voix, ok? Donc c'est un petit plus, donc qui utilise Speech Synthesis, ok? Windows Speech Synthesis. Donc, je vais repasser, hop, sur l'éditeur, et on va commencer à travailler. Hop, je vais fermer tout ceci, et on va garder donc notre classe bingo, ok? Donc on va commencer. Donc, export default class bingo, ok? Hop, donc, on va avoir un constructeur. Ce constructeur, du coup, on va avoir un objet, donc avec une propriété parent element, ainsi que with voice cote, donc la fameuse propriété booléenne que je te disais. Ensuite, du coup, on va avoir 10.parentElement égale parentElement, 10.numbers released, donc ça sera un tableau vide, donc ça sera les numéros qui vont sortir au fur et à mesure, ok? Donc on les placera dans ce tableau. On va avoir 10 uttérances, ça sera une nouvelle instance de speech synthesis utérance. Hop. On va avoir notre propriété with voice cote, du coup qui sera égale à la valeur passée dans l'objet. Et enfin, on fera appel du coup dans le constructeur à notre méthode 10init, enfin à notre méthode init, ok? Donc on va créer cette méthode ici. Hop. Donc après tu peux coder avec TypeScript, hein, histoire d'avoir quelque chose d'encore plus robuste. Là, je le fais sous JS à chaque fois pour que ça soit moins long, vu que déjà je t'explique chaque chose que je fais. Si en plus je le faisais en TypeScript, on prendrait encore plus de temps. Donc, on va avoir un player 1, une grille pour un player 1, et on va avoir une grille pour un player 2, ok? Ensuite, donc du coup, on va déjà se faire ça histoire de pas que je te perde pas. Donc generate grid, et ici du coup j'ai dû l'appeler player number. Je vais regarder mon code parce que je n'ai pas retenu les choses de tête, hein. Je l'ai fait hier. Hop, je descends dans la méthode en question. Voilà. Donc je l'ai appelé player. Player, ok. Donc ici je vais avoir une constante grid numbers qui va faire appel du coup à une méthode qu'on va créer, donc get random grid numbers, ok? Donc on va créer cette méthode, je vais descendre, hop, donc get random grid numbers, hop. Donc ce qu'elle va faire, elle va avoir besoin de deux autres méthodes. Donc là, à chaque fois, on a des méthodes dépendantes d'autres méthodes, ok? Donc ici, je vais avoir const b numbers égale
Donc on va faire appel à une méthode qu'on va créer, donc extract 5 numbers from number range. Ok, donc c'est une première méthode, et dans cette méthode, on va faire appel à une autre méthode qu'on va appeler generate number range. Ok, donc là je te propose que moi j'ai codé hier from scratch complètement à l'arrache de fonctionnel, et après bien évidemment, donc là tu suis le tuto, et après avec ton esprit critique tu vas te dire ouais ben ça je l'aurais pas fait comme ça je l'aurais fait ainsi et tout, mais après y a aucun souci, hein, tu refonds le code, enfin tu reprends le code et tu l'arranges à ta sauce, avec ta façon à toi de coder, ok. Là t'auras déjà la logique en fait, t'auras même pas à réfléchir de comment je m'y suis pris, comment s'y prendre, t'auras déjà la logique globale, et après rien ne t'empêche bien évidemment de refondre le code. Je te encourage vivement pour vraiment apprendre, parce que là c'est bien de faire des tutoriels, donc de recopier en gros ce que fait tel développeur ou tel développeur, mais l'idée après c'est de travailler ton esprit logique et de refondre des codes pour créer, t'approprier le code et qu'il te ressemble plus, ok. Donc je vais t'expliquer par la suite les choses, pour l'instant je copie, bah attends, on va aller plus vite, je vais me faire un copier-coller. Là, il n'y a rien d'intéressant, c'est la même chose. Sauf que qu'est-ce que tu vois ici? Si tu lis du haut vers le bas, là, tu vois bingo. Ok? Donc, déjà, je t'explique. Pourquoi ici, on voit les nombres 1, 15, 16, 30, 31, 45, 46, 60, ainsi que 61, 75. Ben, je vais changer de vue. Hop. C'est tout simplement les nombres. Ici, en fait, c'est la colonne du B. Ok? Donc, c'est des nombres de 1 à 15 qui doivent se trouver dans cette première colonne. Ensuite ici c'est la colonne du I, c'est des nombres de 16 à 30 qui doivent se trouver ici. Ensuite c'est la colonne du N ici, donc je parle bien de colonne, hein, pas de rangée. Donc le N, donc c'est les nombres de 31 à 45. Ok. Ensuite la colonne du G, c'est les nombres de 46 à 60. Et enfin la colonne du O, c'est les nombres de 61 à 75. Ok. Donc voilà, hein, c'est pas des nombres sortis de nulle part, hein, c'est les règles de comment doivent être constituées les colonnes, ok. Hop. Donc je switch. Donc on va devoir déjà créer ces deux méthodes. Donc je vais commencer par du coup peut-être generate number range, ok. Donc il va nous permettre de générer un tableau qui contient les nombres, donc du coup le nombre de début jusqu'au nombre de fin et l'intervalle entre ces deux nombres, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 15, ok. Donc pour ce faire, on va avoir ici un nombre de début, start, et un nombre de fin, end, ok. Hop. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout simplement return une nouvelle instance de array. Donc ça va être un chaînage, hein. Je vais le faire en one line. Après, il n'y a pas vraiment d'intérêt à décomposer ici. Une fois que tu as cette méthode, que tu sais générer en fait des nombres entre un nombre de début et un nombre de fin, tu t'en fiches. Tu te mets ça, idéalement, tu te mets ça dans un module, parce que ça, typiquement, c'est le genre de fonctionnalité que tu peux avoir besoin de projet en projet. Donc, idéalement, tu te fais ça dans un module. Là, je le fais dans une méthode de la classe, mais j'aurais très bien pu créer du coup un module ici. Enfin, prendre un module déjà préexistant, le mettre dans un dossier module, et après l'importer pour pouvoir l'utiliser dans cette classe, ok. Comme tu veux. Donc, this end start plus 1. Et du coup, ici, on va employer la méthode fill, donc elle attend une value, donc du coup on va lui mettre undefined. Et ensuite, on va chaîner avec un map. Donc ici, on n'a pas besoin du premier argument, donc qui est la value, on n'en a pas besoin. On va se servir de son index, ok. Donc méthode fléchée. Et là, on va faire index plus start, tout simplement. Et là, ça va nous permettre, du coup, d'obtenir les valeurs de début et de fin. Donc,
avec l'intervalle. Si j'ouvre run.js, hop, tac, je vais me prendre ceci. On va le voir dans run.js, ça va être simple. Function, generate number range. Et là, je vais faire appel, du coup, hop, ici, avec la valeur 1 à 15. Et voilà ce que tu obtiens. Donc merci run.js, hein, ça me permet de te montrer facilement la chose sans avoir à créer un nouveau script. Donc du coup, on voit qu'ici on obtient un tableau contenant les nombres de 1 à 15. Donc si je prends la dernière intervalle, donc c'était 61 à 75, les nombres 61 à 75, tu vois que j'obtiens bien les nombres de 61 à 75, sans moi-même avoir à taper à chaque fois des tableaux contenant tous les nombres. Autant utiliser du coup la programmation pour le faire à notre place, ok? Donc voilà, donc tu as juste à spécifier du coup le nombre d'entrées et le nombre de sorties, ok? Je vais pas, je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà expliqué ceci dans un précédent tutoriel. Je ne vais pas le refaire parce que faut qu'on avance. Ça fait déjà 16 minutes quand même. Donc voilà, on a notre méthode GenerateNumber et on va créer notre méthode donc déclarer extract 5 numbers from number range. Ok? Donc le but c'est tout simplement, on a vu, donc je t'ai montré le tableau, et le but maintenant ça va être d'extraire 5 numéros à partir de ce tableau. Ok? Donc, sauf qu'on veut pas les 5 premiers numéros, sinon ça n'aurait aucun sens. On veut 5 numéros aléatoires, en fait, parmi ce tableau, ok? Donc on va mélanger ce tableau, et on va récupérer les 5 premiers numéros, tout bêtement. Donc après, on va le faire de façon très simple, on pourrait le faire de façon un peu plus complexe, avec une fonctionnalité que je t'ai déjà montrée également dans plusieurs de mes anciennes vidéos. Donc une méthode assez complexe qui se base sur l'algorithme de Dusternfeld, qui est une version améliorée de Fisher Yates. Mais là, on va pas s'embêter, on va utiliser sort avec matRandom, ok? Bref, je parle beaucoup, on va essayer de parler un peu moins. Donc ici, ça va prendre numbers, donc c'est le tableau des nombres, ok? Et on va return. Donc d'abord, à savoir que sort, la méthode sort, c'est une méthode qui mute le tableau sur laquelle elle est appliquée. Donc nous, on veut absolument pas muter nos numéros, donc je vais faire une copie. Donc muter, c'est-à-dire modifier le tableau sur lequel elle est appliquée, la méthode sort. Nous, on veut pas modifier, on veut que ça reste tel quel, nos numéros, ok? Donc, pour ce faire, je vais faire une copie du tableau avec la méthode slice, ok? T'as plusieurs façons de faire une copie de tableau. Moi, j'utilise slice à chaque fois, quoi. Ensuite, je vais faire enfin donc appel à la méthode sort qui va s'appliquer, du coup, non pas sur numbers, mais sur une copie de numbers, ok? Et donc, sort, ici, méthode fléchée. Je vais faire 0.5 moins mat.random. Donc matRandom, du coup, te génère un nombre flottant entre 0 et 1. Donc 0 compris et 1 non compris. Normalement, 1 n'est pas compris dedans, si je me trompe pas. Donc, on a, du coup, par ce fait, mélangé la copie du tableau de numbers. Et maintenant, on va faire appel de nouveau à slice. Mais cette fois-ci, on va lui spécifier des arguments. Donc on va lui dire qu'on veut récupérer les 5 premières entrées. Donc on commence avec l'index 0. Et le deuxième argument, on lui met 5. Donc du coup, ici, ça va nous récupérer les 5 premières entrées. Ok? Parce que 5 est exclu ici. Je rappelle, c'est pas la longueur 5, c'est l'index 5. C'est-à-dire qu'ici, c'est la 6e valeur. Et cette 6e valeur, elle est exclue ici. Ok? Donc attention, il faut bien préciser du coup. Enfin, faut bien comprendre qu'ici, le 5 est exclu. Donc ici, je vais avoir 5 numéros, ok? Et donc, les 5 premiers numéros, si t'as pigé le truc. Hop. Donc maintenant, ce qu'on va se faire... Hop. On va se faire le même test avec run.js, histoire que tu piges le truc. Run.js. Donc je vais la déclarer. Hop, ici. Function tac. Et là...
vais faire ça, et je lui passe ceci, hop. Et regarde, qu'est-ce que je récupère du coup? Je récupère pas 61, 62, 63, 64, 65, mais je récupère du coup 64, 71, 69, 70, 66. Parce que le tableau a été mélangé. Et après, je récupère les 5 premiers résultats, ok? Donc, hop, je vais réduire ça. Donc là maintenant, dans B-Numbers, je récupère du coup 5 numéros aléatoirement dans la plage de numéros 1 à 15, ok? Pareil pour E-Numbers, je récupère 5 numéros aléatoires dans la plage 16-30, et ainsi de suite, ok? Donc du coup, j'ai donc mes numéros pour mes grilles, ok? Pour ma colonne B, pour ma colonne I, pour ma colonne N, pour ma colonne G, et enfin pour ma colonne O, ok? Donc, donc là, on est bon. Donc attends, d'abord, faut que je renvoie, du coup, j'ai pas terminé. Là, on dit qu'on veut récupérer donc une random grid numbers. Donc encore faut-il du coup que j'ai tout dans un tableau, dans une grille, ok? Donc ici, je vais faire une constante grid numbers, donc qui va être un tableau vide, ok? Je vais faire une boucle for, toute simple. For let i égale 0. I est inférieur à 5. Donc en fait, c'est pour chacune de mes colonnes. Hein. Chacune de mes... J'ai 5 colonnes et 5 rangées. Ok? Donc le 5 vient d'ici. Hein. Et enfin, i++. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire greenNumbers.push. Et qu'est-ce que je vais push? Ici, je vais push bNumbers de i. Ok? Ensuite, je vais tout simplement copier ça et je vais le copier 4 fois. Hop, 1, 2, 3, 4. Sauf qu'ici, ça va être eNumbers, nNumbers, gNumbers et enfin oNumbers. Donc qu'est-ce que ça va faire ceci? Ça va me permettre d'avoir ça va me permettre d'avoir les numéros. Bah attends, je vais... Ouais non, je vais pas pouvoir faire de log maintenant. Mais en gros, ça va me permettre d'avoir les numéros. Tac, je switch. Placés ainsi, ok? Là, j'ai les B-Numbers, là j'ai les I, N, G, O, ok? Et en faisant ainsi, là, en ayant push à chaque tour de boucle, en gros, je push un numéro de chaque colonne, ça va me permettre d'avoir mes rangées. Parce qu'après, je vais afficher, moi, les numéros. Quand je vais créer les éléments, ils vont s'afficher, du coup, de la gauche vers la droite, et non pas du haut vers le bas, ok? Donc, hop, je reviens ici. Et j'en étais où? Donc là, j'ai push. Donc ça fait mes 5 itérations. Et là, j'ai plus qu'à return grid numbers. Nickel. Donc get random grid numbers, c'est le cas. Ici, on obtient donc du coup notre grille avec des numéros aléatoires. C'est parfait. Donc on revient ici dans generate grid. Donc moi, je vais remonter dans mon code. Hop. Donc ici, il nous reste plus que maintenant à créer nos éléments. Donc nos fameuses cases là, qui sont visibles sur la page que je t'ai montré. Il nous reste plus qu'à créer ces éléments et du coup afficher ça sur notre page, quoi. Donc on va commencer par créer un fragment en faisant document.create document fragment. Ok. Donc pourquoi je fais un fragment? C'est tout simplement parce que ça va pas causer du coup le même reflow que si je faisais directement create element, ok? Donc après je te laisse te documenter là-dessus. Retiens juste que ça sera du coup plus performant que si je faisais directement document create element. Là je vais créer des éléments, mais après je vais les append du coup dans mon fragment, et ensuite c'est ce fragment là que je vais append du coup à la page, donc du coup à mon élément main, ok? Donc j'arrive ici, je vais créer un wrapper document.create element cette fois-ci,
donc qui va être une div. Ce wrapper, je vais lui set un attribut. Cet attribut, ça va être une classe, parce que ici, je vais avoir du coup, je vais avoir deux wrappers, un pour chaque joueur. Celui-ci, j'ai 2 joueurs. Donc bien sûr, je mets pas un ID ici. Hein. Si tu as plusieurs éléments, tu ne donnes pas un identifiant est unique sur une page. Donc là, du coup, je vais pas lui placer un ID, mais bien une classe. Et du coup, cette classe va s'appeler Grid Wrapper. Ok. Ensuite, du coup, je vais tout d'abord récupérer du coup l'ID que je vais donner à la grille. Parce que là, je vais avoir par contre un ID à donner à chaque grille. Et je vais le récupérer, je vais le créer à partir de quoi? Je vais le créer tout simplement à partir de player. Et player ici, c'est la chaîne de caractères, donc player 1 ou player 2. Je veux pas lui donner un ID tel quel. Moi, je veux d'abord transformer cette chaîne de caractères en minuscule. Et ici, remplacer l'espace par un underscore. Ok? Donc ici, const gridName ID. C'est équivalent à quoi? C'est équivalent tout simplement à player to lowercase. Et enfin, donc là j'ai tout en minuscule. Et enfin, qu'est-ce que je veux faire? Je veux remplacer l'espace par un underscore, tout simplement. Hop là. Donc là maintenant, player 1 va se retrouver player 1 donc en minuscule avec l'underscore. Et pareil, player 2 se retrouvera en minuscule avec un underscore. Ok? Donc, à présent que j'ai ceci, je vais pouvoir créer donc mon je vais pouvoir créer mon élément d'ailleurs, c'est même pas pour ma grid, c'est pour le autant pour moi, c'est pour le title que j'ai affiché juste au-dessus. C'est même pas pour la grid. Donc grid name égale document.createElement H2. C'est des titres H2, hein, des éléments H2. Donc gridName.set attribute. Donc j'ai parlé de l'ID. Et cet ID c'est quoi? C'est tout simplement gridName ID. Ok. Ensuite, gridName.textContent. Et tout simplement, ça va être du coup la valeur de player. Ensuite, ici, je vais pouvoir créer ma grille. Donc, const grid égale document.createElement, ça va être une div. Je vais lui donner une classe, donc set attribute classe. Donc, tu peux bien sûr ici utiliser .className pour donner pour du coup lui donner une valeur de classe. Hein. Moi, j'utilise du coup, ça dépend des tutoriels. Des fois, je vais utiliser className. Mais là, j'aime bien utiliser du coup la méthode setAttribute et getAttribute du coup pour l'obtenir. Tu fais comme tu veux. Donc ici, je vais lui donner du coup la classe. Excuse-moi, je me suis trompé de ligne. Donc c'est grid. Et du coup, ici, je vais pouvoir boucler sur grid numbers. Donc, grid numbers qu'on a récupéré ici. Le retour de cette méthode. Je vais pouvoir boucler dessus. Donc for each, avec for each ici. Hop. À chaque fois, je vais récupérer un nombre, donc number. Et donc pour chaque nombre, je vais créer une case. Donc je l'ai appelé gridBox. Hop, gridBox égale document.createElement div. Ok. Gridbox .setAttribute, je vais lui donner du coup une classe. Et donc cette classe, ce sera gridBox. Ok. Gridbox, donc la case. Qu'est-ce que je vais lui donner comme contenu textuel? Ben, tu le devines bien, c'est le nombre. Ok. Tac. Donc là, si tu utilisais TypeScript par exemple, là, en faisant gridbox.textContent égale number, là, il te mettrait un warning dans le sens que ben là, number, c'est un type nombre, et du contenu textuel, ben, c'est censé être une string. Donc là, en fait, il te dirait de faire number
toString, ok? Donc là, je vais le laisser. Mais sinon, ça fonctionnera très bien avec number. Hein. Mais voilà. TypeScript, du coup, il va te forcer vraiment à être, comment dire, à être strict dans ton code, ok? Et du coup, ici, je vais faire grid append, du coup, grid box, ok? Donc pour chaque numéro, donc on a 25 numéros, pour chaque numéro, les 25 numéros, on va créer un élément div qui aura comme classe gridbox, comme contenu textuel le nombre, et du coup, cette case, ben, on va la filer comme enfant de notre grille, ok? Donc du coup, on va obtenir une grille avec 25 cases numérotées, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, le wrapper, qu'est-ce qu'il va wrapper? Eh bien, il va wrapper le grid name, donc notre élément H2, ainsi que notre grid, donc notre grille, ok? Et enfin, qu'est-ce qu'on va faire ici? Le fragment, eh bien, on va lui donner comme enfant notre wrapper, ok? Maintenant, il nous reste plus qu'à dire à notre parent element, donc c'est el famoso élément main, on va lui dire, ben, s'il te plaît, prends comme enfant notre fragment, ok? Donc le fragment qui contient notre grille, ok? Notre grille et le nom du joueur. Ensuite, il va falloir du coup que je fasse autre chose. Donc là, en soi, à ce moment-là, on va avoir la grille qui va être affichée au niveau de la page, ok? Donc attends. Ce qu'on va faire, histoire de vérifier si tout va bien, si on n'a pas de problème pour l'instant. Hop. Donc on va tout simplement faire l'import de la classe bingo dans notre app.js. Hop. Donc on va faire import. Du coup c'est bingo from bingo.js. Et du coup ici on va faire new bingo. Et ça attend du coup un parent element. Et ça attend un with voice code. Donc on va lui dire pour l'instant false. Et parent element, ça va être document.body.querySelector main. Hop là. Donc, au niveau de l'index HTML, on a bien notre app.js, ok, nickel. On a bien fait le taf, donc on a importé la classe bingo. On a créé une instance de bingo et on lui file ce qu'il attend, un objet avec parent element et with voice code, ok. Donc, je vais fermer ça, je ferme ça. Et on va switcher, voir si tout va bien. Hop, je viens là. Et nickel. Donc on voit player 1, player 2. Donc pour l'instant, il n'y a aucune mise en forme. Hein. On a juste créé. Donc si on inspecte, voilà. On obtient donc un grid wrapper. Donc une première grille ici, contenant le H2 et ensuite nos différentes cases, ok? Et ensuite, on a un second grid wrapper, donc pour le player 2, hop, qui contient le H2 player 2, ainsi que la deuxième grille. Ok, nickel, tout va bien, c'est nickel. Hop, ça j'en ai plus besoin. Tac. Et donc, on va revenir ici. Et donc, je disais, c'était à ce niveau-là. Maintenant, on va faire un peu d'autres logiques. Donc je vais faire une condition ici, if player est strictement égal à la chaîne de caractères player 1, donc strictement égal à cette chaîne de caractères. Si c'est le cas, on va faire 10.player1.grid numbers égale 10.chunk grid numbers array et on lui file grid numbers, ok. On va donc là on va mettre du coup en propriété de notre classe du coup la valeur qui sera retournée par cette méthode qu'on va créer par la suite, et on va également mettre en propriété, donc ça nous permet d'y accéder après partout dans nos méthodes là. Donc après, je vais lui mettre 10
player 1 grid elements. Donc ça va être tout simplement la grid, ok. Je vais faire un else, donc le else du coup bah, ça sera forcément player 2. Bon, je vais mettre un else if, allez. Else if player égale player 2. Ok, comme ça, ce sera peut-être plus clair. Et du coup, je vais copier ceci. Hop. Donc là, ça va être player 2. Player 2. Et voilà, ok. Donc on va stocker du coup dans une propriété player 1 et player 2, enfin dans deux propriétés pour player 1 et deux propriétés pour player 2, du coup, la grille. Parce que là, quand tu fais appel à cette méthode là, generate grid, du coup, ça peut être pour le player 1 ou pour le player 2, c'est commun, ok. Et c'est pour ça qu'ici, après, on fait une condition pour stocker dans la bonne propriété en question par rapport au joueur, ok. Donc là, il va falloir du coup que je fasse appel, enfin que je déclare cette méthode là, chunk grid numbers array. Donc du coup, je vais la faire ici. Hop. Donc ça va nous permettre d'obtenir, du coup, cette méthode va nous permettre d'obtenir les 5 rangées, et non pas les 5 colonnes, mais bien les 5 rangées, les 5 lignes de la grille du joueur, ok. Donc où est-ce que j'ai créé cette méthode? Faut que je la retrouve moi dans mon code. Ok, elle est là. Ouais, ok. Parce que là, je lui passe... Hop, c'est où j'ai fait appel? Ici. Je lui passe qu'un argument ici parce que je vais donner une valeur ici par défaut à mon deuxième argument. Donc qui va être la chunk size. Je vais lui donner la valeur 5, ok? Parce que du coup, j'ai 5 rangées, ok? Je pourrais très bien lui passer ici 0,5 et 0,5, mais bon, dans le cas présent, ça changera jamais, le bingo est comme ça. Hein. Je lui mets ici, ok? J'aurais très bien pu ne pas mettre également cet argument-là et directement le mettre en dur, hein. Mais c'est que cette méthode de chunk, bah, comme je t'ai expliqué pour la génération d'un number range, eh bien ça tu pourrais le faire dans un module parce que c'est réutilisable du coup de projet en projet, ok? Donc j'en ai déjà également parlé, il me semble, dans une autre vidéo. Donc je vais la faire sans spécialement expliquer pour gagner du temps, vu que je suis déjà à 37 minutes quand même. Donc on va initialiser donc un tableau bingo rows. Et ici on va se refaire une boucle. Donc for let i égale 0. I est inférieur à array length. Hop. I plus égale chunk size. Donc ici on va avoir notre chunk. Donc tu peux mettre let si tu veux, ça changera rien du tout dans le cas présent. Ça aussi, moi personnellement j'utilise, tu verras, en fait partout, j'utilise quasiment partout const, parce qu'au moins tu sais clairement à quoi tu t'attends, la référence ne va pas changer, donc un tableau restera toujours un tableau, une string restera toujours une string, un objet restera toujours un objet, donc voilà, en utilisant const au moins, pour moi c'est beaucoup plus clair le code, ok? Mais rien ne t'empêche d'utiliser let. Hein. Array slice, et donc i, virgule, i, donc la méthode slice, hein, donc un index du coup de départ et un index de fin, et du coup l'index de fin c'est i plus chunk size, ok? Et là, il me reste plus qu'à faire bingo row point push chunk, ok? Donc là, pareil, hein, je suis pas obligé du coup de créer une variable intermédiaire. Là, je pourrais très bien mettre ceci, du coup, au sein de mon push. Et là, c'est histoire d'être plus clair, ok? Mais tu peux te faire ça sur une ligne, du coup. Et donc, il me reste plus qu'à retourner donc mon tableau contenant mes chunks, donc ici, qui est bingo rows, ok? Donc ça va contenir 5 tableaux contenant, du coup,
Donc c'est un tableau qui va contenir 5 tableaux qui, pour chacun des tableaux, vont contenir 5 chiffres, ok? Donc là, on est bon. Maintenant, là, on avait fini avec Generate Grid. Je vais revenir au sein de mon code. On a généré les grilles. On a placé du coup les différentes rows dans notre propriété du coup player 1 grid numbers et player 2 grid numbers. Donc on les a du coup en mémoire. Tac tac tac. Donc là, je vais réduire mon code. Ben on va continuer. Je vais repartir dans init ici. Et je vais faire appel du coup à this.generate list of released numbers. Donc là, du coup, ça va être le fait de générer la liste, donc l'élément qu'on va append au DOM, ok, sous nos grilles. Donc la liste, donc ça va être une liste ordonnée qui va contenir les différents numéros qui seront tirés au sort aléatoirement, ok. Donc, hop, tac, on va venir ici. Ça ne prend pas du coup d'argument. Et donc là, on va créer un nouveau fragment. Donc, const fragment égale document.create create document fragment. Hop. Tac. On va faire donc un titre. Donc je l'ai appelé released numbers title. Donc c'est encore une fois hop, element s'il te plaît. C'est encore une fois un H2. Un élément H2. Donc il aura hop, un ID via la méthode setAttribute, un ID que j'ai appelé released numbers title, ok. Comme contenu textuel, text content, il aura nombre tiré au sort, ok. Donc sachant que ce contenu textuel, il va être écrasé dès le début. Donc cette string là va être écrasée dès le début. Enfin, je vais te montrer sans l'écraser dès le début et après en l'écrasant dès le début. Enfin bref, tu vas comprendre par la suite quand on aura fini l'ensemble. Donc voilà. Ensuite, du coup, je vais le mettre dans une propriété, hop, pour y avoir accès sans avoir le passer en callback là. Enfin, ouais, en callback. Et ok. C'était mon pavé numérique, le point n'était plus... Donc, released number title element égale released number title. Ok. Tac tac tac. Ensuite, je vais créer un élément, donc OL, donc liste ordonnée. Donc, document.createElement OL. Ok. Je vais lui donner un attribut, donc qui va être un ID. Et je lui ai dit, donc ça, il s'appellerait released numbers. Ok. Ensuite, du coup, pareil, je le file du coup en propriété pour y avoir accès. Donc, released numbers, je l'ai appelé released numbers element. Hop, et donc ça sera notre liste OL element. Donc attends, je vais renommer, je vais rajouter element histoire d'être, hop, histoire que ça a la même nomenclature là. Et donc ensuite, il me reste plus que filer comme enfant à mon fragment. Donc mon released number title element ainsi que mon OL element, ok. Donc le titre et la liste, ok. Et là, comme tout à l'heure, hein, pas de surprise, on appelle notre copain un parent element. Donc pour rappel, c'est notre élément main de notre page. On va lui dire, bah, s'il te plaît,
prend comme enfant, accepte cet enfant-là, donc le fragment, ok? Donc qui lui-même contient le titre et la liste ordonnée, donc du coup pour afficher les numéros sortis, ok? Donc pour rappel, tu te souviens, c'était coloré, les cases en plus étaient colorées en orange, je crois, quelque chose du genre. Donc là, notre méthode generate list number, list of reason numbers est finie. Hop. Je reviens au niveau de ma méthode init. Tac. Et là, je vais dire donc une propriété all numbers. Donc, je pourrais très bien initialiser ici 10.allNumbers égale un tableau vide. Et là, all numbers, du coup, ça va être du coup le retour de la méthode generate number range. Là, on veut tous les numéros. Donc tous les numéros, le bingo, ça va de 1 à 75. Ok? Hop, tac. Voilà. Pareil, est-ce qu'il y a des... Ouais. Ça, en fait, tu peux déclarer directement, enfin, c'est mieux, parce qu'au moins, quand tu regardes le constructeur, tu vois directement comment dire, les propriétés. D'ailleurs, pourquoi dans le constructeur spécialement? Bref, après, tu peux le mettre où tu veux. Tu peux le mettre juste en dessous, avant, bref. Je vais pas t'embrouiller. Alors, j'en suis où? 10 all numbers. Donc là, on a notre tableau avec tous les nombres. Et du coup, je vais ici. Donc comment je fais? Non, je vais pas le faire direct. Donc là, je vais faire une... donc pareil, je vais créer une propriété start. Et je vais faire appel à la méthode setInterval. Donc setInterval va tout simplement faire appel à un callback tous les X temps, ok? Donc ici, je vais faire une fonction fléchée et je vais faire appel du coup à une méthode qu'on va créer qui s'appelle releaseNumber, ok? C'est pas ça que j'ai dit, c'est releaseNumber, s'il te plaît, change pas les choses. Et on va appeler cette méthode du coup toutes les 3 secondes. Donc attention, ici c'est en millisecondes, donc c'est 3000 millisecondes pour 3 secondes, ok? Donc cet intervalle là, on le place du coup dans cette propriété distart. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour pouvoir arrêter ensuite l'intervalle. Pour pouvoir arrêter l'intervalle, il faut faire appel du coup à la méthode clearInterval, ok? Pour arrêter le fait d'appeler ce callback là, enfin d'appeler cette méthode, ok? Donc c'est pour ça que je stocke dans cette propriété start. Comme ça je ferai appel à distart après pour clear l'intervalle, ok? Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à générer du coup cette méthode releaseNumber, enfin la déclarer, hop, ici. Toc toc toc, je regarde le code, si j'ai rien oublié. Ouais, après je vais. Mais cette méthode va avoir des dépendances envers d'autres méthodes. Donc on va avoir quelques autres méthodes à créer par la suite, mais donc du coup qui vont être utilisées dans cette méthode. Donc là c'est la dernière dans le init là, ok? Là on en a fini dans le init. Donc du coup, pour l'instant, parce après je te montrerai, je rajouterai quelque chose. Donc là je vais le réduire. Generate grid, on en a fini avec. Get random grid numbers, on en a fini avec. On a fini, on a fini, on a fini. Voilà. Comme ça, ce sera plus simple à se balader dans le code. Ok? Donc, releaseNumber. On va, du coup, ici vérifier si 10, donc, all numbers, donc, l'ensemble de nos numéros, si sa longueur est égale à 0, alors, on va faire ceci. Donc là, tu es en train de te dire, égal à 0. Mais non, il a les nombres 1 à 75 dedans. Bah ouais, parce que le truc, en fait, à chaque fois qu'on va citer un nombre, on va le supprimer de ce tableau. Pour pas qu'il y ait de duplication possible, en fait. Donc, à la fin,
quand il va se retrouver à 0, c'est là qu'on va vouloir, en gros, arrêter l'intervalle, ok? Donc ici, je vais mettre un console.log. C'est pour toi, parce que je sais pas si... De toute façon, il est fort possible que ceci n'ait jamais lieu, que cette condition n'ait jamais lieu, hein, parce que normalement, tu devrais... le jeu devrait avoir été stoppé avant, mais en fait, c'est une condition de sécurité pour pas que le... Pour pas... On sait jamais, hein. Pour pas que ça continue le jeu... Enfin, on sait jamais. C'est pas censé arriver. Mais disons que c'est voilà, c'est pour s'assurer, c'est de la programmation défensive. Donc là, on va mettre tous les numéros sont sortis. On stoppe l'intervalle, ok? Donc ça, t'es censé ne jamais voir ce log, hein, comme je viens de te le dire. Et là, on va faire appel donc à la méthode clearInterval et on lui passe distart. Parce que distart, qu'est-ce qu'il contient? Il contient tout simplement ceci. Ok? Hop. Ensuite, je fais un return. Voilà. Ok? Donc ça, hop. Je vais mettre un commentaire en français. N'est pas censé arriver au cours de la partie. Ok? Ensuite, ici, on va récupérer un index aléatoire. Donc, ici, je vais faire un random index. Donc, un index aléatoire pour récupérer un numéro de façon aléatoire dans notre liste de numéros de 1 à 75, ok? Et donc, comment faire pour récupérer un random index? Eh bien, tu fais appel à la méthode matfloor. Donc, matfloor, en fait, c'est une troncature. Il va te troncaturer le résultat renvoyé, du coup, par ce que tu vas lui filer. Et ce que tu vas lui filer ici, on va faire appel à matrandom. Pour rappel, il va te générer un nombre flottant, soit 0, soit un nombre flottant entre 0 et 1 exclu, qu'on va multiplier par, du coup, la longueur du tableau allNumbers.length. Donc attention, ici à ne pas mettre 75, parce que à chaque fois, la longueur du tableau va diminuer, vu qu'à chaque fois on va retirer un numéro du tableau. À chaque fois, ben, le tableau va voir sa longueur diminuer. Donc ce n'est pas du dur ici qu'il faut mettre. Hein. C'est pour ça qu'on fait appel à la propriété length du tableau, ok? Donc là, on a notre random index, ok? Compris entre l'index de début et l'index de fin. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la méthode splice. Et ici, on va faire du destructuring. On va faire appel à number de la sorte, ok? Et non pas juste number. Pourquoi? Parce que la méthode splice, je t'en ai parlé plus haut avec la méthode sort, la méthode splice, elle va muter le tableau. C'est-à-dire qu'elle va modifier notre tableau allNumbers. Elle va supprimer, dans notre cas, parce qu'elle peut faire plusieurs choses, splice, mais ici on va l'utiliser pour supprimer un élément du tableau, ok? Et qu'est-ce que ça va faire? Donc ça va modifier le tableau originel, et ça va nous renvoyer, du coup, dans la si je mettais juste number ici, ça nous verrait number. Qu'est-ce qui serait contenu dans cette variable? Ça serait un tableau avec le numéro qui a été supprimé. Sauf que nous, on veut pas un tableau avec un numéro dedans, on veut directement le numéro. Et ça s'appelle le destructuring, du coup. On vient directement récupérer, on veut directement dans une variable number, le numéro. Et non pas un tableau avec un numéro, ok? Donc là, ici, on va faire appel à allNumbers, la méthode splice dessus. On va supprimer du coup quel élément, donc à quel index, quel élément de quel index? Ben, tout simplement l'élément qui est présent au random index qu'on a généré ici, ok? Et on va en supprimer donc un seul, ok? Donc ici c'est la deuxième argument, deuxième paramètre, c'est delete count, donc qui attend du coup le nombre d'éléments à supprimer, ok? Donc c'est marqué hein, là. Hop. Et donc là, dans number, on a notre numéro. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste déjà à balancer dans une
Je sais pas si on l'a créé, justement. Oui, number released, je l'avais fait là. J'avais déclaré un tableau vide ici. Donc du coup, on va dire this number released .push number, tout simplement. On va, hop, pour moi, tac, reviens là. On va pousser le, hop, pour moi, on va pousser le numéro qu'on vient d'extraire dans ce tableau-là. Donc on l'enlève d'un tableau pour le mettre dans un autre, ok? Donc il a été poussé dedans. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on a besoin du coup de l'afficher, ok? Donc ici on va faire appel à une méthode display released number, ok? Donc il a besoin du coup en argument de notre numéro, ok? Donc on va la créer là. Hop. Tac. Voilà. Donc, je descends dans mon code. On va se créer un fragment, encore une fois. Document.create document fragment. Hop. Ah. Ici, le point virgule. Et donc, dedans, on va créer donc, un élément li. Ce pour rappel, tu te souviens, on a créé une liste ordonnée OL, et donc dans un élément OL, on lui donne des éléments de liste, donc li element, ok? Donc li element, c'est un document.createElement li, ok? On va lui set du coup une classe, li element.setAttribute classe, et on va lui mettre comme classe releasedNumber, ok? On va lui donner comme contenu textuel, tout simplement, le number. Et donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va faire number.toString. Comme ça, si tu utilises TypeScript, ça te fera déjà un warning de moins. Ok. Ensuite, on va faire fragment. Prends comme enfant, s'il te plaît, LI-element. Et du coup, on va tout simplement ici faire 10.released numbers element, tac, append. Donc ça c'est notre élément OL hein, que j'avais mis du coup dans une propriété pour pas avoir à faire de nouveau un document.querySelector, enfin faire une requête en gros au DOM alors que je l'ai déjà dans le code, en fait dans ma classe, en mémoire, ok? Donc append fragment. Hop là. Et donc ensuite, il me reste plus qu'ici à faire 10.released numbers.title, enfin title element, donc le titre qui est affiché au-dessus de la liste. Donc je vais lui donner comme contenu textuel du coup le même contenu textuel qu'on a mis. Hop, je sais plus. C'était où? Là, dans cette méthode-là. Donc, cette chaîne de caractères là. Hop. Donc je t'avais dit que ça allait être écrasé dès le début. Oui et non, enfin on va voir. Oui dans quel cas, non dans quel cas, ok? Donc nombre tiré au sort. Et du coup, je vais mettre entre parenthèses ici. Donc attention, utilisation des backticks. Hein. Ne mets pas des codes simples, ok? Et donc ici, ben, ça va être tout simplement numbers released. Donc c'est le tableau qui contient les nombres qui ont été sortis. Et on a besoin du coup de la longueur de ce tableau pour savoir le nombre de nombres tirés au sort, ok? Donc voilà. On est nickel avec ça. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Tout simplement, elle va afficher le numéro qui vient d'être tiré au sort dans la liste, ok? Tac. Donc là, on est bon. Après, je reviens au niveau hop, de release number. Release number, ok. Et je vais faire une condition ici. Je vais faire if this.with voiceCode. Donc, est-ce que la propriété qu'on a passée, la valeur de cette propriété qu'on a passée
lors de l'instance de la classe bingo ici, si elle est à true, donc là elle est à false pour le cas présent, si elle est à true, eh bien on fera appel à une méthode ici, quote the number, ok? Et on lui file bien sûr le number. Donc hop, on va hop la déclarer ici. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Du coup, cette méthode, eh bien, son but, ça va être tout simplement de citer le numéro qui vient d'être sorti. Donc pour ce faire, on fait appel du coup à notre objet speech synthesis utterance qu'on a stocké ici dans une propriété utterance de notre objet, et on va lui dire que sa propriété texte à cet objet, donc c'est le texte en fait qu'elle doit... J'en ai déjà fait des vidéos, hein, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs je crois, mais sa propriété texte, donc le texte qu'elle doit dire, donc ça va être le numéro, du coup number. Donc du coup elle va dire le numéro 13, le numéro 20 et ainsi de suite, ok? Mais encore faut-il du coup faire appel à la méthode speak. Donc du coup on va enfin à la méthode speak. Attends. Ouais si c'est bien speak, hein. En train de me dire c'est pas ça, mais si c'est ça. Donc là, la méthode speak en fait de l'objet speech synthesis, pas speech synthesis utterance, mais speech synthesis, ok? Donc qui est présent dans l'objet global window. Donc là, à ne pas confondre, du coup je vais créer une méthode speak qui est liée à 10, donc à notre objet global ici bingo, ok? À notre classe bingo, ok? Donc je vais la créer juste ici. Hop, speak. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va faire appel à l'objet global window, son objet, du coup, speech synthesis. Elle va faire appel à sa méthode cancel, donc c'est pour effacer ce qu'elle avait en tête auparavant, donc les précédentes les précédentes chaînes de caractères qu'on lui a demandé de dire, ok? Donc je lui fais un cancel, et ensuite je lui dis donc Windows Speech Synthesis .speak. Donc attention, cette fois-ci bien la méthode de Speech Synthesis. Et qu'est-ce qu'elle attend? Speak. Elle attend un objet de type Speech Synthesis Utterance. Et Speech Synthesis Utterance, on l'a dans quoi? Tout simplement dans notre objet, du coup, avec la propriété 10 Utterance. Ok? Nickel chrome. Donc là, hop, qu'est-ce qu'on fait? Si la WA a été activée, donc si ici ça nous retourne true, eh bien on va citer le numéro. Donc en faisant appel à code the number, donc ça dira la chaîne de caractères c'est le numéro temps, on fera appel à la méthode speak, et speak, du coup, qu'est-ce qu'il fera? Il fera parler tout simplement la WA artificielle du navigateur, ok? Si ce n'est pas le cas, eh bien, ceci ne sera pas exécuté. Donc là, c'est ce qui aura lieu, vu qu'ici, dans app.js, je lui ai mis false comme valeur, ok? T'auras plus qu'à mettre true, après, toi de ton côté, tu verras que ça fonctionne parfaitement, hein. T'auras la petite oie qui te citera tes nombres, ok? Donc, voilà. On en a fini avec ceci. Hop. Hop. Ensuite, donc... on arrive là. Je vais réduire, moi de mon côté également, pour m'y retrouver. Normalement, on a encore 3-4 méthodes. 1h03 déjà. Wow. Donc là, ensuite, on va faire appel à une méthode color gridbox if it matches. Ok? Ici, ça prend en argument le number. Je viens déclarer cette méthode ici. Hop. Donc, comme son nom l'indique, cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, du coup, colorer la case de la grille, de chacune des grilles, si jamais le nombre existe au sein de cette grille, ok? Donc ici, on va faire const grid box player 1 égale. Donc ici, je vais utiliser le spread operator pour avoir
du coup chacune de mes box, chacune de mes cases dans un tableau pour pouvoir utiliser ensuite la méthode find, ok? Donc c'est pour ça que j'utilise le spread operator pour décomposer ici. Donc qu'est-ce que je vais décomposer? Je vais décomposer 10 player 1 grid elements, celui-ci. Donc les éléments, attention, hein, pas les numéros mais les éléments. Et donc je fais appel à la propriété children qui me permet de les récupérer. Parce que ici c'est la grille, ok? Et ça, c'est les enfants, donc c'est les numéros. Donc chacune des divs contenues dans la grille. Chacun des éléments div, ok? Maintenant que j'ai un tableau, je peux utiliser find dessus. Donc là, à chaque fois, ça va itérer sur les éléments du tableau. Donc je vais l'appeler gridbox, ok? Et du coup, je vais retourner le premier élément trouvé qui satisfera cette condition. Donc hop, je vais faire un Alt Z. Donc, je vais vérifier que gridbox.textContent est égal à number.toString. Hop, strictement égal, ok? Hop. Donc là, par exemple, là, tu vois, j'utilise la stricte égalité. Et du coup, donc ça check le type. Donc ici, vu que number est un nombre et qu'ici le text content c'est du string, si je fais pas de toString ici, ça me renverra toujours false. Donc en fait, j'aurai jamais de numéro qui sera retrouvé, ok? Et j'ai déjà fait 2 vidéos sur la stricte égalité et je te dis que parfois il peut être sympa d'utiliser du coup l'égalité faible pour quelques cas précis. Et là, on rentre dans cette case-là. Je pourrais très bien utiliser une simple égalité ici et enlever le toString. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de nombre 0 ici. C'est de 1 à 75. Donc, il n'y aurait pas... À mon sens, là, il n'y aurait pas de bug. Il n'y aurait pas de bug possible. Du coup, si on fait ça et qu'on fait ça. Ok? Ça serait potable. Et je pense pas, comme ça, à première vue, je pense pas qu'il y aurait de problème, vu que j'ai pas de nombre 0 dedans, donc j'aurais pas possiblement de code vide égal à 0, tu vois le truc. Mais je préfère quand même tourner tout le temps sur la stricte égalité, personnellement, et faire appel, du coup, ici, plutôt à la méthode toString sur number, ok? Donc là, tu peux, voilà, comme je viens de te dire, tu peux faire soit l'un, soit l'autre, dans ce cas précis. T'es autorisé, entre guillemets. Je plaisante, mais voilà, tu pourrais très bien le faire, ok? Alors, ensuite, bref, là, find, qu'est-ce que ça te retourne? Ça te retourne soit le premier résultat trouvé, soit undefined. Donc du coup, ici, on va mettre une condition. If gridbox player 1, donc si c'est pas undefined, donc on pourrait faire n'est pas égal à undefined. Là, ça... il n'y aura pas de souci, vu qu'on n'a même pas de nombre 0 ni rien. Donc là, c'est parfait comme ça. Je peux directement faire de manière raccourcie ainsi. Et là, je vais faire, si c'est le cas, donc si un numéro a été retrouvé, alors rajoute, du coup... donc là, il va te retrouver, en fait, là, il va stocker ici, dans cette variable, l'élément qui correspond, ok? L'élément, donc la grille, la case de la grille qui correspond au numéro qui vient d'être sorti, ok? Et cette case de la grille, si du coup il y en a une qui correspond, on va lui rajouter la classe released number, ok? Donc ça nous permettra de la colorer de façon différente pour montrer clairement que le joueur l'a, ok? Ensuite, je vais faire un copier-coller de ceci pour le joueur 2. Donc ici, hop, const gridbox player 2, la player 2, et là, player 2, player 2, ok? Donc ça, tu pourrais à la rigueur te faire une fonction, mais juste pour ça, là j'ai juste 2 joueurs, bon, je vais pas m'amuser à faire une fonction juste pour ça, ok? Donc voilà, nickel. Donc là, on fait pareil pour le joueur 2, on va vérifier dans sa grille. Si du coup le nombre correspond à un de ces numéros qu'il y a dans sa grille, si c'est le cas, et on rajoute au numéro de la grille
la classe en question, released number. Ok? Donc, hop, on est parfait pour ça. Hop, je me réduis ça, je me réduis ça. Et enfin, donc, dans cette méthode là, release number, je vais faire appel à une dernière méthode qui s'appelle check if a player has won. Ok? Donc, je viens copier ceci, et là, on n'aura plus besoin d'écrire de code dans cette méthode release number, donc je viens la réduire. Hop là. Donc, je viens déclarer cette méthode. Hop, je descends dans mon code. Donc j'ai encore cette méthode et deux autres méthodes à faire. Donc là, je vais avoir une variable avec le mot-clé let. Attention, hein. Là, le but, c'est que sa valeur change. Donc ici, on va pas déclarer avec const. Attention. Donc let player 1 row completed count. Donc c'est initialisé avec la valeur 0. Et pareil pour le joueur 2. Ok? Aucun des deux n'a de ligne pleine. Ok? Et là, on va faire appel du coup à une méthode que j'ai appelée stop number release if two rows completed. Ok? Donc ça va avoir besoin de 3 arguments ici. Donc on va lui filer 10 player 1 grid numbers. Donc cette fois-ci, c'est pas les éléments, mais bien les nombres, les différentes, le tableau avec les différentes lignes du joueur. Donc les 5 lignes, c'est-à-dire 5 x 5 numéros, ok? Un tableau contenant 5 tableaux qui contient 5 numéros. Ensuite, on a donc la variable player 1 row completed count, celle-ci. Et enfin, du coup, j'ai le numéro du joueur, ok? Donc c'est le numéro 1. Je copie ceci. Hop. Et là, ça va être donc 10 player 2 grid numbers. Là, player 2 row completed count. Et là, le numéro 2, ok? Donc voilà pour cette méthode. Je te laisse la copier. Tu te mets sur pause à chaque fois. Hein. Tac. Allez, copier. Boum. Donc là maintenant, on va avoir besoin. Hop. Encore faut-il que. Je viens de récupérer ceci. On va se déclarer cette méthode ici. Et donc là, donc en premier argument, je t'ai dit que c'était donc les numéros, grid numbers. Ensuite, c'était row completed count. Et enfin, ici, c'était donc le numéro du joueur, player number, ok? Donc là, je vais faire une boucle for off, donc qui va me permettre, contrairement à for each, d'utiliser un break dedans, ok? Donc ici, je vais faire for const bingo row, pas bingo rows, mais bingo row of grid numbers, parce que du coup, grid numbers contient chacune des lignes du bingo, chacune des rangées du bingo. Et donc là, du coup, si on fait une boucle sur grid numbers, bien, il est logique du coup d'appeler la variable bingo row, ok? Donc, of grid numbers, tac. Et là, on va faire une condition dedans. On va dire si bingo row, on fait appel à la méthode every. Donc every, du coup, ici va vérifier si si tous les éléments, du coup, enfin via le callback qu'on va lui spécifier. Attends, je vais le mettre. Donc every, donc du coup, ça va itérer sur les numéros du tableau. Et là, on va faire 10.number released. Hop. Donc ça, c'est les numéros qui ont été sortis, ok? Le tableau avec les numéros qui ont été sortis, on va vérifier si il contient du coup le numéro de la rangée en question. Donc donc là, on va du coup comment dire,
Là, on va itérer sur chaque rangée. Et ensuite, ici, on va itérer sur chaque numéro de la rangée, ok? Donc c'est une imbrication de boucle. Donc, sauf qu'ici, on utilise every. Et du coup, ici, avec ce callback, on va tout simplement vérifier si tous les numéros d'une rangée sont contenus dans la liste des numéros qui sont sortis. Si c'est le cas, ça veut dire du coup que tu as complété une rangée. On est d'accord? Donc si c'est le cas, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à incrémenter du coup row completed count. Donc ici je vais faire plus égale 1, tout simplement. Donc ça va passer sur la première bingo row. Si ils contiennent tous les numéros, si tous les numéros de la ligne sont contenus dans les numéros qui sont sortis, bingo, paf, nickel, t'as une ligne. Si ce n'est pas le cas, donc là il va passer sur les 5 lignes. Hein. Si ce n'est pas le cas pour les autres, ben ici ça va pas faire le plus 1, donc ça restera incrémenté qu'une fois, donc ça contiendra juste la valeur 1. Et si ça contient juste la valeur 1, ce n'est pas bon. Il faut que 2 lignes soient complétées, ok? Donc si les 2 lignes sont complétées, à ce moment-là, donc si les 2 lignes sont complétées, donc row completed count est strictement égal à 2. Donc là, on a 2 lignes complétées, ok? Donc là, il est passé sur la première, ça a incrémenté une fois. Il passe par exemple sur la deuxième, elle n'est pas complétée, donc il fait pas le plus 1. Et par contre, il passe sur la troisième, hop, c'est complété, donc il refait un plus 1. Et là, boum, on arrive du coup dans cette condition, ok? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon const player title element. Donc là, par contre, je vais récupérer dans le DOM. Donc je vais faire un document.body.query selector. Je vais récupérer quoi? Je vais récupérer un h2 qui a comme identifiant id égale qui a comme identifiant suivant. Donc c'était, du coup, je leur avais donné quoi? Je leur avais donné comme identifiant le player 1 ou player 2, ok? Donc player, et du coup, c'était un underscore, et du coup, le numéro du joueur, donc qu'on a récupéré via player number ici en troisième argument. Donc ici, ok? Là ou là. Et pour rappel, je te fais un rappel. On l'avait fait, du coup, generate grid. Voilà, green name, voilà, c'est ça, green name ID. Du coup, j'avais fait le to lower case et le replace de l'espace par un underscore par rapport, du coup, à ce qu'on passait ici, ok? Voilà pour le petit rappel. Donc là, ok, donc on récupère du coup le player title element, et qu'est-ce qu'on veut faire dessus? On veut lui rajouter du coup, donc player title element, on veut lui rajouter une classe, class list add, on veut lui rajouter la classe winner, tout simplement, il a gagné, donc c'est un winner, ok? Si jamais l'AWA est activée, donc this with voice code, if this with voice code, donc l'AWA est activée, alors à ce moment-là, on fera appel à une méthode this congratulate the winner. Et ici, on lui file le player number. Voilà. Donc ça, c'est si jamais la WA est activée. Ce qu'il nous reste à faire, on va stopper du coup le fait de sortir des nombres. C'est bon, le jeu est terminé, il n'y a pas besoin de sortir de nombres. Et tu te souviens, comment on stoppe? On fait appel à clear interval, à laquelle ici on lui passe 10 start. Ok? On l'a fait un peu plus haut, dans le cas où si tous les numéros avaient été sortis, ok? Comme je t'ai dit, c'est pas logique, ça. Normalement ça devrait pas arriver. Et donc, on break la boucle. On arrête là la boucle, on arrête de faire des tours, ça sert à rien, donc on break, ok? Donc, il me reste plus qu'une dernière méthode
Oui, mais là, il me parle d'une autre erreur en ligne 123, comme quoi c'est pas défini ceci. Donc ligne 123, ligne 123. Ah bah oui, c'est Element là. Hop. Je l'avais renommé, j'avais mis Element, souviens-toi ici, et j'ai oublié de le faire ici. Donc maintenant, si du coup je change de vue, hop, hop, je fais ceci, nickel, et voilà, ça démarre. Voilà, nickel. Donc là, tu vois, c'est toutes les 3 secondes, du coup, que la liste ici se voit rajouter un numéro, ok? Et là, ici, le compteur des numéros sortis s'incrémente. Sauf que du coup, si j'actualise ici, hop, tu regardes, tu vois nombre tiré au sort, et c'est que 3 secondes plus tard que l'on voit ici le départ, les numéros sortir. Donc nous, on aimerait bien plutôt que dès qu'on lance la page, que le tirage au sort commence directement. Et comment faire ceci? C'est très très simple. Hein. Hop, on revient ici. Donc là, dans l'intervalle qui a lieu toutes les 3 secondes, enfin toutes les 3000 millisecondes, on fait appel du coup à cette méthode-là. Et bien si tu veux qu'elle agisse directement, donc bien sûr il faut laisser l'intervalle ici, mais il faut déjà l'appeler dès le début, dès le lancement de la page, en le mettant ici, tout simplement. Donc maintenant, hop, donc dans ta méthode init, ok? Donc maintenant si je réduis ça et que je switch de vue, et que j'actualise, hop, tu vois directement que ça a lieu dès le début. On lance et on a directement un numéro qui est tiré au sort. Nickel chrome. Donc là, on va essayer d'aller vite, de se faire le CSS en 2-2. Ça, voilà, là on a fait la logique du bingo, hein, t'as vu, ça nous génère les choses. Maintenant, ça va juste être du style, donc je vais pas trop l'expliquer, sachant que toi-même, par la suite, il y a de fortes chances que tu fasses quelque chose de différent, donc ça, hop, je vais switcher, tac. Je vais pas trop m'attarder dessus. Donc CSS, je vais me l'ouvrir là. Et hop, tac. Donc, je sais même pas si je dois, vu que je vais pas, je vais faire des copier-coller. Hop, ceci. En faisant ceci, pour l'instant, il n'y a rien de spécial qui change au niveau de la page. J'ai la couleur qui change. Tac. Le header, du coup, si je switch, tu vois que le header ici, c'est vu centré, ok. Ensuite, je vais cibler main. Donc, tac. Main. Et là, tu vas voir, du coup, que ça a changé pas mal de choses niveau de la vue. Hop, ça me sort ce résultat-là, ok. Donc là, le but, c'était de fixer ici mon footer en bas de la page, ici, et non pas qu'il se retrouve là, par exemple. Donc là, en ayant tapé ce code, enfin, en ayant fait le flex 1.0 auto, et sur le body, un display flex direction 8 sans viewport 8, ça me permet du coup de fixer mon footer en bas de la page, ok. Donc là, on voit les numéros sortis qui sont là, c'est encore assez sale, niveau look. Donc du coup, hop, je switch. Voilà, j'ai pas envie de faire des explications de CSS, c'est pas le but de la vidéo. Je vais tout copier. Tac. Donc, si je switch, voilà le résultat. Hein. Donc là, ça a été terminé, tac. Donc, ça démarre. Donc pour l'instant, 57-60 ne sont pas compris dedans. Ah, là, le 56, lui, là. Et ainsi de suite. Bref, ça, c'est du CSS. Donc je vais switcher juste au niveau du code, histoire que si jamais tu veux un résultat t'inspirer de mon CSS en termes de look, histoire que tu aies déjà en gros une base, et après que tu le modifies toi-même.
Donc voilà, voilà pour la suite. Ceci. Je sais pas, enfin un bingo, je crois que c'est 1 € là sur le truc. Mais voilà, je gagnais. Si avec 2 joueurs, je gagnais la somme, donc pas grand chose. Mais voilà, donc tu vois, quand t'as le player 1 ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais tout simplement rajouter un pseudo-élément donc qui m'affiche une couronne, un pseudo-élément before couronne, et un pseudo-élément after, un sac de pièces ou de billets, ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais t'es arrivé jusqu'ici, ben, c'est que t'as envie d'apprendre. C'est bien parce que pour poursuivre une vidéo d'1 h 30 avec un gars qui, certes, j'explique pas mal de choses, mais je fais aussi pas mal de blabla. Donc je peux comprendre que ça peut agacer certains. Mais à ce moment-là, ces personnes-là ne regardent pas les vidéos, tout simplement. Je pense que c'est ce qui arrive quand ils voient une vidéo qui dure aussi longtemps. Donc voilà, si... Voilà, bref, je vais arrêter le blabla. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Tchuss.